Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer le tout nouveau Samsung Galaxy A54. C'est sorti il y a quoi? Il y a 10 jours même pas. C'est un smartphone qui est proposé à 499 €, donc ça commence à être là un gros budget, on est vers les 500 € quand même. On a, comme d'habitude, j'ai envie de dire, sur ce segment, beaucoup de concurrence. Quand on a 500 € de budget, il y a l'embarras du choix. Par contre, Samsung, comme d'habitude aussi, est presque le premier à sortir son smartphone dans ce segment de prix. Il y a aussi Xiaomi qui a sorti le Xiaomi 13 Lite. On attend aussi les concurrents de chez Oppo, Vivo. Il y aura peut-être aussi du OnePlus qui va sortir dans ces tarifs-là bientôt. Peut-être aussi du Honor. Donc voilà. Le Samsung A54, c'était la suite logique pour nous sur la chaîne parce qu'on a déjà testé le A14, le A34, donc il fallait tester le A54. Alors, on va tout de suite le déballer. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez choisi ce téléphone puisque pour ce début avril, on avait le choix entre le Xiaomi 13 Lite, qu'on testera d'ici quelques jours quand même malgré tout, et le A54. On avait fait un petit sondage et c'est le A54 qui est sorti gagnant. Alors pour les déballages, chez Samsung, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, puisqu'il y a quasiment plus d'accessoires fournis, il n'y a plus rien fourni avec les téléphones chez Samsung, ils se la jouent un peu à la Apple. Et on est toujours obligé de couper la vidéo, ça va être le cas aussi aujourd'hui, parce que chez Samsung, pour mettre en route un téléphone, il faut une carte SIM ou un Wi-Fi, alors que sur tous les autres smartphones Android, on peut aller jusqu'à l'écran d'accueil, même si on n'a pas inséré une carte SIM, et même si on n'a pas de réseau Wi-Fi sous la main. Alors, dans la boîte, voyons voir, ici, comme d'habitude, le petit outil pour le tiroir SIM. Dans la petite pochette, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Alors, j'aurais peut-être dû l'ouvrir par l'autre côté, d'ailleurs, c'est peut-être plus logique. Voilà, alors, les petites notices, comme d'hab. Voilà, le câble USB-C vers USB-C. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vais vous mettre le lien vers un chargeur Ugreen. C'est une marque que j'utilise depuis des années. C'est sur Amazon et un chargeur 30 watts USB-C. Parce que le téléphone ne prend pas plus de 25 watts à la recharge et ça va être un gros problème. Parce qu'à 500 €, ne pas proposer plus de 25 watts en recharge, c'est absolument intolérable, c'est inadmissible. Mais bon, je pense et j'ose espérer que ça va être le seul défaut de ce téléphone. Alors, vous voyez dans la boîte, il n'y a rien d'autre du tout. Le smartphone, malheureusement, j'ai été obligé de le prendre en noir. Vous me connaissez, j'adore les téléphones en couleur, mais vous me connaissez, j'aime les avoir le plus vite possible. Et pour l'avoir aujourd'hui maintenant, je l'ai acheté chez les boulangers, celui-ci. Eh bien, il n'y avait que le noir de dispo. Si on voulait le magnifique lavande, il y a un lavande, un violet lavande qui est superbe. Il y a aussi un vert, eh bien, il fallait attendre 10 jours. Donc, du coup, j'ai dit tant pis, je le prends tout de suite. Alors, à Darty, c'était plus rapide, mais j'avais un chèque fidélité chez Boulanger, donc c'est pour ça que j'étais chez Boulanger. Alors, on voit tout de suite la différence de design par rapport, c'était lequel? C'était le A34 et le A14, qui n'étaient pas du tout en vert. Là, il y a un magnifique dos en vert. Alors, c'est drôle parce que moi, j'ai adoré le Redmi Note 12 Pro il y a quelques jours, et c'est exactement pareil, une vitre en verre effet miroir, vous me voyez là, coucou. Donc c'est très très beau. Alors là, ça c'est chouette, ça me plaît. Donc la nouvelle identité de chez Samsung avec les 3 capteurs. On a un capteur principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique. Donc j'ose espérer que les photos seront magnifiques. Et puis évidemment de l'ultra grand angle. Tout ça je vais tester. Alors, comme d'habitude sur les smartphones Samsung, il y a déjà un emballage plastique. Alors tous les concurrents sont passés en papier. Et on a toujours cette petite protection, j'ai jamais compris pourquoi, c'est les seuls à faire ça. Même si vous achetez un iPhone 14 Pro Max à 1500 €, vous n'avez pas des petites protections plastiques comme ça. C'est très étrange. Samsung, ils continuent de faire à leur manière. C'est les seuls où il faut mettre un réseau Wi-Fi pour allumer le téléphone et c'est les seuls où il y a encore une protection plastique autour du téléphone. Bon, c'est pas grave. Alors, évidemment, sous la vidéo, je vous mets la fiche technique, le lien vers la fiche GSM Arena. Vous pourrez voir que donc on a un écran Super AMOLED 120 Hz. J'ai envie de dire Dieu merci à ce prix-là. Malheureusement, je devine que les bords ne sont pas symétriques à 500 €, c'est un peu dommage. On a un capteur selfie de 32 mégapixels, ça c'est énorme.
Alors, vous voyez, le tiroir SIM, il est en haut, avec le petit trou pour le micro d'ambiance. Ici, le bouton volume, le bouton power. Dieu merci, par contre, à ce prix-là, le lecteur d'empreinte, il est sous l'écran. On a donc la prise USB-C, le micro principal, le haut-parleur. Vous verrez qu'on en reparlera dans la vidéo de test, mais il y avait deux. Il y a un haut-parleur stéréo, hein, donc il y a aussi un haut-parleur en haut. Et sur cette tranche, du coup, il n'y a rien. Il n'y a ni tiroir SIM, ni bouton, il n'y a rien du tout. Donc on va allumer le téléphone, on va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil. Alors évidemment, c'est Android 13, hein, ça heureusement. On a l'excellente interface One UI 5, que je commence à fortement apprécier. Et comme je vous le disais il y a un instant, on va être obligé de couper à un moment, mais ça, c'est pas très grave. Le téléphone, on est quand même à plus de 200 grammes, on a 202 grammes de mémoire. Heureusement, il est étanche, on est en IP67, hein, ça, il n'y a pas de souci. Les deux vitres avant et arrière sont traitées Gorilla Glass 5, donc résistantes aux rayures. Alors, on va commencer la configuration du téléphone. Voyons voir. Français de France, monsieur. Oui, j'accepte. Suivant. Voilà, ça, on s'en fiche. Ignorer. Et voilà. Quand on cherche à ignorer, il nous dit non, il me faut du Wi-Fi. Et là, quand je vais mettre le réseau Wi-Fi, je sais ce qui va se passer. Il va télécharger une micro-mise à jour, pas une mise à jour Android, hein, et puis il va redémarrer. Donc, pour ne pas vous faire perdre votre temps, je vais couper la vidéo et on se retrouve tout de suite. Ça y est, donc le téléphone est en train de redémarrer. Alors, j'ai oublié de vous préciser que sur ce Samsung Galaxy A54, bien évidemment, il y a la 5G, hein, je ne vais pas le préciser à chaque fois, à 499 €, heureusement, il y a la 5G. On a un processeur Exynos. On a 6 Go de mémoire vive, là, j'ai pris la version la moins chère, 128 Go de stockage, 6 Go de mémoire vive. Et donc, on a un processeur Exynos. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est les processeurs made in Samsung. Samsung, ils ont voulu faire comme chez Apple. Apple, ils font les puces bioniques depuis quelques années. Et donc, ils développent leur propre chipset, comme on appelle ça. Et donc, chez Samsung, depuis quelques années, ils ont relancé la machine Exynos, qu'ils avaient coupée, parce que vous remontez au Galaxy S1, S2, c'était Exynos, c'était leur propre processeur. Puis après, ils ont arrêté. Et là, ils ont repris. Donc, c'est du Exynos, c'est pas du MediaTek, c'est pas du Qualcomm Snapdragon. Alors, tout ça, c'est l'architecture ARM, donc ça change pas grand-chose. Mais au niveau des performances, évidemment, comme d'habitude, je vais faire mes petits tests avec mon application Geekbench. Il y a l'un d'entre vous sur les réseaux qui m'a suggéré d'utiliser Antutu, mais en fait les chiffres Antutu ils sont très faciles à trouver puisque sur GSM Arena, le truc que je vous mets sous les vidéos à chaque fois, il y a en bas de la fiche technique, il y a toujours les résultats Antutu. Donc ça c'est plutôt facile à trouver. Alors on va faire ne pas copier. Alors voilà, vérification des informations. Ce qui est drôle, c'est quand il redémarre, là, le truc obligatoire que je coupe la vidéo là, avec la connexion Wi-Fi, à chaque fois il est marqué configuration de l'opérateur. Mais c'est vraiment du foutage de gueule, pardon pour l'expression, mais il n'y a pas de carte SIM. Donc il ne sait pas quel opérateur je vais utiliser. Donc c'est bidon cette raison de redémarrer le téléphone, soi-disant, pour configurer l'opérateur. Donc je ne sais pas pourquoi Samsung continuait à être le seul à faire ça. De version Android en version Android, c'est les derniers sur le marché à faire ça, à obliger l'utilisateur à mettre un Wi-Fi ou une carte SIM pour pouvoir accéder à son téléphone. J'ai déjà expliqué dans plein de vidéos concernant déballage Samsung, mais ce qui est très bête, c'est quelqu'un qui s'offre un beau Samsung comme ça. Il monte dans l'avion, ou il monte dans le train, mais il n'a pas de carte SIM, mais il ne veut pas s'ennuyer sur le trajet, donc il veut utiliser son téléphone, et ben il peut pas. Il faut du Wi-Fi ou une carte SIM forcément. Je fais une aparté pour dire que, vous voyez, on a beau avoir un téléphone là à 499 €, on nous oblige à installer Disney+, TikTok, Nextdoor et Booking.com, ce qui est assez honteux. On est obligé de faire suivant, vous voyez, on n'a pas il nous prévient, hein, dès que vous aurez du Wi-Fi, ça va se télécharger. Voilà, et normalement après, il y a même une liste. Alors ça, je fais ignorer, mais il y a une liste que vous n'allez peut-être pas voir. Quand le téléphone sera connecté à Internet, il va nous proposer tout de suite une liste qui est interminable, hein, qui est genre 15 applications, 20 applications sponsorisées. Donc si on ne fait pas attention, on fait suivant. Ah, vous voyez, c'est ça. Si je fais continuer, ça nous installe une liste interminable d'applications. Donc là, il faut faire plus tard. Oui. Voilà. Donc les temps sont durs pour tout le monde, visiblement. Il faut trouver des sous. Alors c'est drôle parce que le fond d'écran est assez similaire à notre logo. Hein, c'est assez chouette. Même si c'est pas très spectaculaire. On a des bordures d'écran qui sont franchement très épaisses. C'est assez hallucinant de voir l'épaisseur pour un écran Super AMOLED en 2023 sur un téléphone à 500 €. C'est quand même assez étrange. On n'est pas du tout sur du borderless. Hein. On a vraiment des belles bordures. Et ce qui est dommage, c'est que la bordure du haut et la bordure des côtés est bien symétrique, mais celle d'en dessous est plus épaisse. C'est franchement dommage. Alors là, il y a ce truc insupportable, voilà, de Samsung Wallet,
que je vais m'empresser de désactiver. Ça, c'est une nouveauté de One UI 5. C'est absolument insupportable. Bref, on va juste aller voir rapidement hop, dans la configuration pour aller voir la version du système d'exploitation. Voilà, donc on est bien. Où est-ce que c'est précisé? C'est même pas précisé là-dedans. Information sur le logiciel. Voilà, One UI 5, version Android 13. Donc il n'y a pas de problème. Donc ce smartphone, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, toutes mes applis favorites. Je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours. Je vais prendre plein de photos. Je vais essayer de l'utiliser un maximum. Et quand j'aurai fait tout ça, eh bien, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce tout nouveau Samsung Galaxy A54. Comme d'habitude, si vous avez des questions, privilégiez plutôt de passer par Twitter. Sinon, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!